toutes et tous, nouveau rendez-vous Forum Santé, toujours en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour à tous. Nous arrivons sur l'antenne, nous sommes des débutants sur cette antenne. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de faire des gaffes, donc on s'y reprend à plusieurs fois, mais voilà. On va y arriver. Alors, Alain, en tant que professionnel, je m'adresse aux professionnels. Oui. Comment va ta pharmacie? Ma pharmacie, ça va au niveau du travail, mais chez moi... À la maison. Alors, c'est moi top. Hein. On va rigoler un petit peu, mais c'est surtout savoir comment on range sa pharmacie à la maison, comment on peut l'organiser, comment on peut la ranger. Alors, Alain, donc, comment toi tu fais? Je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais comment ma femme fait pour ranger nos médicaments de chez nous? Donc c'est madame qui fait? Oui, ça c'est indispensable. Mais pourquoi? Je sais pas, j'arrive pas. Mais bon, voilà, on a des logiques différentes, mais il faut que vous trouviez une logique qui vous va à vous. Soit vous avez un traitement courant, organisez votre traitement courant pour pas vous mélanger les dosages. Dès qu'il y a des changements de traitement, enlevez les anciens traitements, ramenez à la pharmacie pour pas mélanger les différents traitements. D'accord. Et faites-vous un espace dédié, spécifique pour les pathologies, c'est-à-dire, là on peut ranger par thème, là pour le coup je suis d'accord, exemple... fièvre, douleur. Fièvre, douleur. Ça, les antidouleurs doivent être bien identifiés et rangés. Fièvre, bah oui, c'est un peu les mêmes médicaments, c'est-à-dire paracétamol et ibuprofène. Et puis, les cas exceptionnels, je veux dire tout ce qui est gratouille, les crèmes qu'on vous a données, les etc. crèmes, les coups, voilà. On met à part et bien organisé. Et puis, les sirops, méfiez-vous, ils se gardent pas longtemps, puisque les sirops ont de moins en moins de sucre, ont des édulcorants. Et donc, en fait, ça se garde de moins en moins longtemps. Donc la plupart du temps, on va les conserver non plus dans l'armoire à pharmacie, mais au réfrigérateur. Et puis tout ce qui est exotique et qui vous a pas servi depuis longtemps, direction la pharmacie pour destruction. Alors je rappelle, j'en profite pour dire que tout ce qui est médicaments anciens, vous les ramenez à la pharmacie sans les boîtes en carton, que l'intérieur, hein, que le flacon de verre ou que le blister, parce que maintenant tout ce qui est carton est recyclé chez vous en fait. D'accord. Ouais. Alors, quand tu dis, péremption, ce qui est normal, mais et quand on fait un traitement, je sais pas, un rhume, quelque chose qui est entamé, un antibiotique, par exemple, on ne le garde pas. Il est censé... oui, normalement, on n'en a pas. Normalement, on ne devrait pas... Si le traitement est fait... Si tout allait bien. Alors, voilà, on va être concret. Le médecin vous dit, voilà, vous allez prendre ça pendant 6 jours, et comme par hasard, la boîte fait 8 jours. Et vous vous retrouvez avec 2 comprimés qui se battent en duel à la fin. Alors, on va être honnête avec vous, tout le monde se dit, si je suis mal, je vais les garder, parce que le jour où je serai pas bien, je serai content d'en avoir sous la main. Mais vous en aurez que pour 2 jours, et 2 jours d'antibiotiques, c'est pas cohérent, parce que vous allez faire une sélection, vous n'allez pas être bien traité, et ça n'ira pas. Et puis quand vous allez avoir à nouveau le médecin, il ne va pas vous donner celui-là. Alors, franchement, les traitements de 2 jours, vous les mettez de côté, direction, retour à la pharmacie, pour destruction. Alors, comment organiser une pharmacie à la maison, hein, on va prendre l'exemple, hein, famille, 2 enfants. Famille, 2 enfants. Il y a 2 façons de faire, la mienne et celle des autres. Moi, je suis un mauvais exemple, parce que moi, je range ça par ordre alphabétique et bien organisé. Je comprends pas comment tu fais. Parce que c'est ma façon de penser. En pharmacie, je range toujours en ordre alphabétique, hyper bien organisé, à ma façon. Oui, mais tout est mélangé. Non, c'est ordre alphabétique. Oui, non, mais moi, je les pathologies ne sont pas les mêmes. Oui, mais moi, je cherche tel médicament, je vais le chercher par ordre alphabétique. C'est un peu brouillon quand même. Mais non, c'est super organisé. Mais par contre, une maman qui va pas s'y connaître dans les noms, les machins, classée par thème et marqué dessus à quoi ça sert. C'est plus logique. C'est une autre forme de logique. Mais, je suis pas d'accord. Mais c'est pas grave. Alors, organisez-vous dans ce qui est votre logique à vous. Mais il faut que vous y retrouviez. Et surtout, marquez dessus à quoi ça sert. Et les quantités à prendre. Bon, mais mon épouse, elle voit différemment, elle range par thème. Bon, ben voilà, il faut suivre. Tu as raison. Il faut suivre le thème. Suivez ce que vous aimez, ce qui vous est retrouvé. Bon, alors, organisez. Organisez. Rangez pas au fond d'un placard en bas, parce que les enfants qui viennent peuvent jouer avec. Donc, risque qu'un enfant, petit ou moyen, joue avec. Le minimum qu'on puisse avoir à la maison. Contre la douleur, c'est-à-dire un paracétamol, douleur et fièvre, qu'on peut associer maintenant avec l'ibuprofène
sauf pour les personnes allergiques, parce que c'est souvent, on alterne les deux. Un produit contre le rhume, donc souvent un spray au moins d'eau de mer, associé éventuellement à un désinfectant. Des produits pour le mal de gorge, des pastilles antiseptiques mal de gorge, parce que ça vous prend la nuit, c'est terrible. Et puis à n'importe quel moment. Et voilà. Un produit que j'aime bien contre les rhumes, c'est les acétylcystéines, donc les sachets qui aident à évacuer les glaires. En début de rhume, c'est parfait parce que ça, quand il y a bien des glaires à sortir, ça sort. Et aussi un produit contre la toux sèche, parce que la nuit, on peut être très mal. Là, c'est pas idiot d'avoir un produit contre la toux sèche. Par contre, ça ne sera pas forcément un sirop. Il existe maintenant des sirops en petites dosettes qui permettent d'avoir des conservations bien meilleures, de 1 an et demi, 2 ans. Oui, parce que voilà, parce qu'on n'a pas le problème d'ouverture des sirops. Ça, il faut, les sirops, c'est 3 mois, donc ça, c'est les choses de base. Et puis, les trucs contre les coups, donc l'arnica en granule et l'arnica en gel, ou des produits contre les gels, des produits contre les brûlures, casserole, vous sortez un truc du four, il faut vraiment un vrai traitement contre les brûlures sérieux, avec soit le Biafine ou Osmosoft, et puis un désinfectant. Des compresses, du gaz, enfin des choses comme ça. Voilà, et là on a fait les principales choses, et pour les femmes, je dirais quelque chose contre les mycoses. Vous voyez que votre médecin, quand il vous a prescrit quelque chose contre les mycoses, si ça vous arrive souvent, d'avoir un petit peu d'avance un produit contre les mycoses vaginales, c'est pas idiot d'en avoir. À conserver dans l'armoire à pharmacie un kit de base avec les 3 médicaments contre la diarrhée, c'est-à-dire du Smecta, un produit type Imodium, enfin l'opéramide contre la diarrhée liquide, et un désinfectant intestinal. Ça servira toujours un jour dans l'année. Merci beaucoup Alain, bon rangement. Hein. Oui. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Oui, t'as 2